Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire sur les 10 commandements de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, on en est rendu au 8e, ça va quand même bien. Alors, on va regarder quel est le 8e commandement d'après vous dans la Bible et on le retrouve dans Exode 20, verset 15. Tu ne déroberas point. C'est court. C'est très, très court. Et la plupart des gens pensent que dérober, c'est voler quelque chose de matériel. Mais il y a plusieurs façons de voler. Puis on va le voir. Je vais en parler avec vous plus que la vidéo va avancer. Mais on sait que le vol, c'est l'aboutissement d'une voie de vie dont l'important, c'est d'acquérir des biens matériels. Ça, c'est sans compter des droits puis des sentiments des autres, des sentiments d'autrui. Fait que donc, quand on dérobe pour soi, puis on fait pas attention aux autres, à ce moment-là, on devient égoïste. Hein? C'est de l'égoïsme pur et simple. Et comment est-ce qu'on va faire pour contrer ça? Comment qu'on fait pour avoir une bataille contre l'égoïsme? Ben, c'est tout simplement en apprenant à apprécier les droits et les besoins des autres. Fait que si on est en mesure d'apprécier les droits et les besoins, à ce moment-là, on va être moins centré sur nous autres mêmes et on va être plus sensible à ce que les autres ont de besoin. Un va pas sans l'autre, hein, on le sait. Puis on sait que Dieu veut qu'on ait des possessions. Mais il faut avoir, oui, des possessions, mais un équilibre dans tout ça. Et on va retrouver ça dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors voilà, hein, si notre âme ne prospère pas, on ne prospérera pas. Et si on prospère dans notre âme de façon ténébreuse, ben on va prospérer de façon ténébreuse aussi. Hein, on va refléter l'état de notre âme. On est le miroir, notre âme nous reflète. Alors, c'est sûr que si on fait des affaires tout croche, qu'on est déjà tout croche dans notre âme, ben on va être tout croche physiquement aussi. Et puis, on va faire des affaires comme je dis, ça va nous rendre égoïstes aux yeux des autres. Et on ne fera pas attention aux besoins. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit équilibré dans toutes nos possessions, dans tout ce que l'on a, qu'on soit vraiment équilibré, puis qu'on soit capable aussi de pas prendre les biens matériels, de pas prendre nos possessions pour en faire une quête principale. Et ça, on va regarder ça dans Matthieu 6, 25 à 33. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi?
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, c'est beaucoup de versets, mais écoutez, la parole de Dieu nous dit comment agir, comment nous comporter. Puis ça date pas d'hier, la parole de Dieu. Ça fait longtemps que c'est écrit, la Bible. Et quand on parle de la Bible comme étant un code de vie, c'est exactement ça, c'est un code de vie. Pourquoi s'inquiéter sur des choses que Dieu sait qu'on a besoin? OK, il y en a qui vont dire, ouais, mais il y en a qui sont sur le seuil de la pauvreté, puis il y en a qui sont dans la rue, puis il y en a qui ne mangent pas, puis qui sont obligés de fouiller dans des poubelles, etc. Comment tu fais pour expliquer ça? Ben écoutez, la façon que moi je peux vous expliquer, c'est que s'il y aurait du monde, justement, qui prendraient de leur superflu, comme moi, oui, j'ai pris de mon superflu, puis même au-delà de mon superflu, je fais des épiceries exprès pour faire de la nourriture, pour aller donner de la nourriture aux démunis dans le Vieux-Québec. Mais si tout le monde se mettrait la main à la pâte, puis tout le monde dirait, ben écoutez, là, on va mettre de quoi en commun toute la gang, qu'on s'appelle, on connaît, on a tous des réseaux d'amis, là, on en a tous des amis. Qu'est-ce que tu dirais, toi, telle fin de semaine, mettons, ben samedi prochain, exemple, on va se ramasser 4-5, on est-tu capable à la gang de se ramasser une centaine de piastres, on fait une petite épicerie, puis on prépare de la bouffe, puis on va leur distribuer, hein? Bon, ça se fait, ça. C'est sûr que ça se fait. Écoutez, je le fais, moi. Je le fais, puis je le fais avec joie, puis je suis très heureuse. Puis je vous dirais, il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que Dieu veut aussi qu'on donne à ceux qui ne sont pas en moyen de nous redonner. Parce que quelle gloire euh, qu'on va gagner. C'est pas vraiment de la gloire, mais euh, qu'est-ce qu'on a à gagner de donner à quelqu'un qu'on sait qu'il va être capable de nous le rendre? Ah, ben là, oui, je vais te rendre service, puis je le sais, ah oui, j'ai pas de problème, j'ai pas de trouble, je te fais confiance. Je le sais que tu vas me le rendre. Puis souvent, c'est ça aussi, hein. On sait que les gens nous retournent l'appareil. Mais il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir aux yeux de Dieu, surtout de donner à quelqu'un qui est dans le besoin, de donner à quelqu'un avec joie, toute notre joie, de le donner sans rien attendre en retour. C'est extraordinaire. Et je vous dis, là, on a vraiment beaucoup à gagner quand on fait des choses comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Puis Dieu veut que l'on donne avec joie. Il aime ça quand on donne avec la joie. Et on va regarder Luc 6, 30 à 38. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui font bien, qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés.
Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà, de ne pas regarder de quelle façon, puis on vient de le voir, quel gré on va en retirer de ça. Si on donne à quelqu'un que, bon, on n'a pas aucun mérite, aucun mérite. Les païens font la même chose, c'est écrit. Voyez-vous, c'est un vrai code de vie, de quelle façon qu'on doit se comporter envers notre prochain. Puis, il faut le faire aussi, mais avec la joie. Dieu nous le demande de le faire avec joie, puis de rien vouloir retirer en retour. Puis c'est ça qui est extraordinaire. Et de quelle façon aussi qu'on va contrer justement un voleur, qu'on va changer le cœur d'un voleur, ben c'est en donnant. Si on change, on intervertit tout ça, qu'on change notre cœur, puis que là, on commence à donner aux autres, qu'on commence à répandre au lieu de prendre, ben écoutez, on va retirer des grands trésors. C'est écrit qu'on va être dans le verset 38, qu'on va être voyons, on versera dans votre sein une bonne mesure. Ça va être une mesure qui est serrée, qui est secouée, une mesure qui déborde. Puis, on va avoir la même mesure qu'on va savoir servir ici sur terre. Fait que si on donne peu, ben on va recevoir très peu aussi. On va recevoir peu. Et si on donne, puis qu'on donne, puis que, ben là, on chiale en donnant, puis ben moi, j'ai donné ça l'autre jour, puis je pensais qu'elle allait me le rendre, puis tu parles d'une affaire. L'expression, là, fais du bien à un cochon, puis il vient chier sur ton perron, là, ça marche pas, ça. Ça ne marche pas. Avec Dieu, ces expressions-là, ces affaires-là, ça ne fonctionne plus. Et la façon aussi de voler, parce qu'il y a plusieurs formes de vol. Ça, c'est vraiment catastrophique. Mais avant de voir les façons catastrophiques de voler, on va aller voir 2 Corinthiens 9, 7, 8. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voyez-vous? Alors, c'est ça, c'est de servir les autres, d'être utile pour servir les autres, de se rendre disponible. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup, puis il y a rien que ça qui me reste. OK, oui, il y a rien que ça qui te reste. Mais tu es capable de vivre combien de temps avec ça, là? Écoutez, moi, je le sais, je fais des épiceries exprès. Exprès. Ça me coûte plus cher que mon épicerie. À moi, je prends la peine de faire des épiceries. Excusez, ma feuille est tombée. Je prends la peine de faire des épiceries exprès pour faire des lunchs, des repas, pour aller porter aux démunis dans le Vieux-Québec. Puis si tout le monde mettait la main à la pâte, c'est ça, les frères et sœurs, ceux qui se disent chrétiens, qui sont renfermés entre 4 murs, puis qu'ils font rien. OK, ils vont donner leur offrande ou leur dîme à l'Église parce qu'à soi-disant qu'à l'Église, ils ont des ministères de missionnaires, puis de missions, puis qui ont des affaires à cœur. Mais oui, OK. Comme moi, mon argent, là, je ne la donne pas là, inutilement dans une église pour qu'ils vont la gérer comme ils veulent. Quand je sais qu'ils ne mettront pas en pratique ce que la parole de Dieu dit, c'est d'aller puis de donner à ceux qui n'ont pas, d'aller donner à ceux qui sont dans le besoin. Puis c'est ça, répandre la parole de Dieu, c'est pas rester encabané dans les 4 murs, c'est de sortir. Sortez!
Sortez des églises, sortez de vos assemblées, allez dans les rues, allez faire ce que Jésus faisait dans les rues, allez les rencontrer personne en personne. Ah, ben là, moi, j'aime pas ça, il y en a qui fument, puis ah, ben là, ça sent la cigarette, puis ah, il y en a qui sentent le fond de tonne parce que là, ils ont bu, ça sent l'alcool. Ah, ben il y en a qui prennent la drogue, puis qui fument, puis oui, Jésus, lui, avec qui se tenait? Jésus se tenait avec les gens de mauvaise vie. Jésus se tenait avec des prostituées. Jésus se tenait avec des voleurs, avec des gens qui étaient drogués, qui étaient alcooliques. Jésus, il s'assoyait avec eux. Jésus mangeait avec eux. C'est pour eux que Jésus est venu sur la terre. Puis pour nous aussi, parce qu'on n'est pas meilleur non plus, même si on n'est pas dans la rue, qu'on n'est pas des démunis, on est un paquet de plein d'autres choses. On est pécheurs. Puis Jésus, il est venu pour chacun de nous, puis encore plus, à plus forte raison, il est venu pour eux. Fait que nous, qui nous disons chrétiens, si on ne va pas dans les rues pour faire exactement ce que Jésus faisait, pour démontrer puis déverser son amour, puis montrer le royaume de Dieu sur terre en nous, ben là, qu'est-ce qu'on fait dans nos églises? C'est épouvantable. Ah oui, on va louer le Seigneur, puis ci, puis ça, puis... Mais qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? C'est de donner. Aller donner. Donner au lieu de prendre. Donner. Il y a plusieurs bénédictions. Je viens de vous les lire. Les bénédictions que l'on a. Dans Luc 6, 30, 38, Matthieu 6, 25 à 33. Mais on ne les met pas en pratique. J'en vois pas beaucoup, moi, dans les rues de Québec. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas beaucoup. Au nombre de croyants, de chrétiens que nous sommes, écoutez, si on se cotiserait toute la gang, là, il y en aurait peut-être un petit peu moins là, de démunis. Peut-être qu'il y en aurait moins. Hein? Puis c'est ça, le Seigneur il est venu pour eux autres. Puis pour que eux autres entendent la parole puis le royaume de Dieu. Puis ils vont l'apprendre par notre témoignage. Ils vont l'apprendre par notre exemple, parce que ce que l'on fait pour eux. Exactement comme Jésus y a fait. Jésus, il les a pas condamnés, puis il les jugeait pas, puis il lui disait pas, ben là, faut que tu arrêtes de fumer, faut que tu arrêtes de boire, faut que tu arrêtes ta drogue, faut que tu arrêtes ci, faut que tu arrêtes ça. Jésus, là, c'est pas ça qu'il déblatérait de sa bouche, là. Non, non, non. Il donnait des bonnes paroles d'encouragement. Il les encourageait, puis il leur disait qu'il les aimait. Puis il les guérissait. Il y en a qui avaient besoin d'être guéris, il les guérissait. Ben, on doit être comme le Maître. On doit être comme Jésus était. On doit suivre son exemple. Bon, ma petite bulle est passée. J'ai passé ma bulle, donc on va continuer dans où est-ce qu'on était rendu. Alors, c'est ça, c'est de donner. Et la façon de donner, ben, c'est de donner selon notre cœur, selon ce qu'on a décidé, puis de donner avec joie et non avec tristesse. Et on était rendu justement à vouloir changer notre cœur, parce qu'il y a plusieurs façons de voler. On va regarder Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. En faisant de ses mains, de donner, d'aller donner du temps, d'aller donner de la nourriture, aller donner les Écritures. Bon, OK, il y en a plusieurs que je connais qui vont évangéliser, qui ont à cœur la parole de Dieu, mais ils font quoi après ça? Oui, c'est bien beau évangéliser, mais là, ces gens-là, vous les envoyez où exactement? À quelle église que vous les référez? Quand on évangélise puis qu'on conduit quelqu'un dans le Seigneur, on devient à ce moment-là leur pasteur. C'est à nous de les enseigner. Ils deviennent nos bébés. Ce sont nos bébés spirituels. Et c'est à nous d'en prendre soin, de les enseigner puis de leur montrer
des choses avec amour, non pas en lui claquant sa tête avec des coups de verset, puis en disant, ben là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu arrêtes de fumer, faut que tu arrêtes ça, faut que tu fasses ça, bon, faut plus que tu fasses ça, regarde, non. Dieu, il ne nous demande pas de faire ça. C'est pas à nous, c'est pas notre mandat à nous de déblatérer comme ça. Nous, c'est de parler de l'amour de Dieu, de déverser l'amour de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui va descendre sur eux et qui va les convaincre tout seul. Saint-Esprit, là, puis Dieu, ils n'ont pas besoin de notre bouche puis dire, faut que tu fasses ça, 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 ça. Saint-Esprit n'a pas besoin de nous autres pour ça. Il est capable de montrer à telle personne qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est ça. On devient à ce moment-là leur pasteur, mais il faut les enseigner correctement, il faut les enseigner dans l'amour de Dieu. Pas les enseigner en les interdisant, donner une liste d'interdictions à faire, là. Non, pas du tout. Alors, c'est ça. Puis, de la façon aussi que le monde vole, ben, on va voler nos employeurs, on va leur voler du temps, hein? On va puncher nos cartes ou on va marquer notre pause de 15 minutes, on va l'étirer à 30 minutes au lieu de 15. Oh, c'est pas grave, là, 15 minutes de plus, là. C'est pas grave, là. Fait qu'on vole le temps de nos employeurs. Souvent, OK, il y a des gens qui vont faire des factures puis qui vont booster le prix de la facture, qui vont mettre des services qu'ils n'ont pas rendus, mais oh, c'est pas grave, là, on va avoir un petit bonus. Ou il y en a qui ne feront pas de facture, qui vont payer en dessous de la table pour ne pas payer d'impôts parce que le gouvernement nous va lasser, là. Ça, c'est une façon de voler aussi. La façon de voler quand on se met sur le chômage, qu'on fait des fausses déclarations, qu'on demande à notre employeur de nous faire des lettres ou des références ici et ça, puis que notre employeur participe aussi à la fraude que l'on fait au gouvernement, ça aussi, c'est du vol. Mais oh non, oh, regarde, le gouvernement nous vole, quand même qu'on les volerait nous autres aussi. Je m'excuse, là, mais le 8e commandement, tu ne déroberas point. C'est du vol. Tu voles ton employeur, tu voles le gouvernement, c'est carrément du vol. Les publicités à la télévision, hein, les belles publicités pour vendre des produits qui sont, wow, ouais, supposément extraordinaires, que tu vas acheter ces produits-là, puis quand tu les reçois, c'est des qualités moindres, des qualités inférieures. Tu viens de te faire voler. C'est incroyable. Hmm? Il y en a combien de ça, des publicités, puis de toutes sortes, là. En plus, non seulement ils te présentent des publicités, mais ici, on est au Canada, puis là, faut que tu payes en US. Youhou! Ça marche pas non plus, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fais-nous-le payer en dollars canadiens et non en dollars américains, là. On est au Canada, puis on va avoir le produit. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Fait que c'est du vol. Du vol par-dessus du vol. Puis souvent aussi, on peut transgresser. On n'est pas à l'abri, là. Même moi, là, je me parle là-dedans, là, parce que moi aussi, je peux transgresser, puis je peux commettre des choses comme ça, du vol, sans tout simplement m'en rendre compte. Hein? On va aller dans une entrevue, puis à un moment donné, bon, ben, on part, puis oups, on se ramasse qu'on est rendu dans l'auto avec le crayon de l'entreprise. Ben, on le retournera pas, hein. Moi, souvent, je le retourne pas. Ben, là, coudonc, je l'ai, je le retournerai pas pour ça. Mais c'est du vol. C'est du vol, ni plus ni moins. Fait que Dieu veut qu'on soit le plus honnête possible. C'est par notre exemple qu'on va le montrer. On regarde Matthieu 6, 19, 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Fait que ceux qui font des amassements compulsifs, puis quand on va ramasser, puis on va ramasser, puis encore des fois la fin du monde, puis tout ça, puis ils ont des réserves, puis ils ont des chambres quasiment, là, le sous-sol, c'est plein de canages, plein de ci, plein de ça. Les survivalistes qui se font des réserves à n'en plus finir, ils se font des greniers là, de ramassage. Mais au lieu de ramasser des affaires comme ça inutilement, on doit plutôt ramasser des trésors qui sont dans le ciel. Comment qu'on fait pour ramasser des trésors dans le ciel? Ben, c'est de faire la volonté de Dieu, d'appliquer là, ce qu'on vient de voir, de donner au lieu de dérober. Donnons notre temps généreusement. C'est ce que Dieu nous demande dans sa parole. Donc, en tout cas, c'est sûr, si vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez toujours me joindre. Vous avez mon courriel et c'est de voir justement au-delà de ce que Dieu veut qu'on fasse. Être capable d'être en mesure de voir les besoins, de voir les sentiments d'autrui. Demandons à Dieu de nous sensibiliser face à ça, de nous sensibiliser aux besoins des autres pour qu'on puisse justement rendre, qu'on puisse donner, qu'on puisse répandre au lieu de prendre. La semaine prochaine, on va avoir notre 9e commandement qui va nous parler de « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ça aussi, ça va être intéressant. Merci à vous d'avoir été là. Bye.